Pour la chronique d'aujourd'hui, on rencontre d'abord une des cofondatrices du Café Cambio. Il s'agit de Guylaine Pelletier, bien sûr. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, merci de nous accueillir. Rappelle-nous d'abord, c'est quoi le Café Cambio? Café Cambio, au départ, c'est une coopérative de travail depuis 2005. Donc, on est 30 travailleurs au Cambio, 20 sont membres, donc ils sont les gestionnaires de la coopérative. C'est au départ aussi un restaurant santé avec des produits locaux, des produits régionaux, des produits biologiques. Tout est fait maison. C'est une salle culturelle qui s'appelle le Sous-Bois, qui est juste en dessous du Café Cambio. Et c'est aussi une microbrûlerie qui est vraiment le début du projet, une microbrûlerie de café 100% biologique équitable. Et sur quel aspect on va concentrer la chronique aujourd'hui? Sur la torréfaction, sur le café biologique équitable, Et rapidement, la torréfaction, de quoi il s'agit? ben c'est ça. Café Cambio, c'est une microbrûlerie, donc on importe directement des pays producteurs de café, d'une quinzaine de pays producteurs de café, du café vert. On le reçoit en poche de jute, c'est en 60 kilos, et on peut les conserver comme ça à peu près un an, et on les cuit à la demande en petites batches de 9 kilos. On les met dans un four et on fait la cuisson pour que ça devienne brun pour qu'on puisse faire des cafés avec ça. Toujours du café équitable parce que vous donnez vraiment dans le commerce équitable. Pourquoi vous avez choisi ce créneau-là? Bien, c'est le début du projet. C'était vraiment, on voulait faire un changement. Café Cambio en espagnol, ça veut dire changement. Et c'était vraiment ça, le début du projet, d'avoir voyagé dans différents pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, et de voir les inégalités financières, etc. Et on a voulu mettre la main à la pâte puis faire un projet complet avec les producteurs de café. Avec les commerces équitables, le café équitable est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, il ne faut pas lâcher. Au Québec, ça fait depuis à peu près 96 qu'on a commencé le commerce équitable, vraiment. En 2014, il ne faut pas lâcher. C'est super important qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les gens font quand ils choisissent du café équitable. Ça a un impact réel au Sud. Ça améliore la qualité de vie des producteurs de café. Café Cambio, en chiffres, c'est un container par année, environ 40 000 sacs de café emballés. Et ça correspond à environ 1 million de tasses de café. Et Par année. Par année. Et ces tasses de café-là, dans chaque tasse de café, il y a l'équivalent d'environ 75 grains de café qui ont tous été cueillis à la main par un producteur. Parce qu'il n'y a aucun processus industriel dans le café. Les cerises poussent sur des petits arbres. Il faut les récolter à la main quand ils sont matures. Il faut retourner souvent sur le plant de café pour les récolter. Et c'est vraiment tout le temps fait à la main. Ouais. Et tout ça pour le grand plaisir du consommateur. Donc, qui est très important chez vous parce que vous offrez un produit de grande qualité. Oui, bien, c'est ça. De nos ententes avec les producteurs de café, on a toujours un café vraiment d'une très grande qualité. On a des ententes à long terme, ce qui est un des principes du commerce équitable aussi. Avec les producteurs, on discute, on goûte les cafés, puis on choisit les lots de café. Puis habituellement, je dirais qu'ils nous réservent les meilleurs de leur café. Là. Puis c'est vraiment... Il y a des cafés d'Afrique, d'Amérique, d'Indonésie au Café Cambio, puis ils sont tous différents. La façon qu'on les cuit va faire qu'ils vont goûter différent. Et c'est ça, c'est découvrir le monde à travers le café. Et d'ailleurs, parlant de cuisson, on va à l'instant aller rencontrer le maître torréfacteur de la place qui va nous présenter tout l'aspect microbrûlerie. Alors, Guylaine, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup. Merci. Allons-y. Alors, Stéphanie Duval, tu es la torréfactrice du Café Cambio. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu-là? Moi, je travaille au Café Cambio, ça fait bientôt 6 ans. J'ai été serveuse pendant longtemps. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu du café aussi. Puis, quand notre torréfacteur a dû quitter, je me suis portée volontaire pour apprendre le métier. C'est quoi le rôle de la torréfactrice? En gros, mon rôle, c'est de cuire le café qui arrive ici, puis de trouver, dans le fond, de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur dans le café qu'on va servir et distribuer un peu partout. Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus pour la cuisson? Le processus, premièrement, on a des poches de café qui arrivent ici. C'est des poches de entre 60 et 70 kilos de café vert qui arrivent d'une quinzaine de pays différents. Le processus de cuisson, ça se passe ici avec la machine, avec le torréfacteur. Donc, on verse le café dans la machine, on le fait cuire, on le fait ressortir. Puis, entre les deux, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. OK, justement, entre les deux, avec le torréfacteur, là, si on y allait plus en détail, une fois que le café est dans la machine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la machine? Premièrement, quand on verse le café dans la machine, il y a la température. On a une température de départ qu'on va suivre. Le café, la température va chuter, puis il y a 3 étapes qui vont se produire. Premièrement, il y a la caramélisation. Ça, c'est quand l'eau va sortir des sucres. Ça, c'est ce qui va faire ressortir plein d'arômes du café.
Il y a beaucoup d'autres arômes qui ressortent à ce moment-là. Ça se passe dans à peu près entre 150 et 180 degrés. OK. C'est pas la durée à laquelle on se fie, c'est vraiment la température Exactement. qui va déterminer les étapes. Exactement. Donc, nous, on calcule le temps et on calcule la température, puis on met ça en lien pour suivre une courbe de cuisson. OK. Fait que ça, on poursuit dans les étapes de la torréfaction. Ensuite, quand le café va atteindre à peu près 205 degrés, on va avoir un premier crack. On entend un bruit de popcorn là, qui sort du café. Puis, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le H2O puis le CO2 qui se séparent à l'intérieur du grain de café vers 205 degrés. Puis, quand on va se rendre jusqu'à 225 degrés à peu près, c'est vraiment la fracturation du grain de café. Puis, on entend un deuxième bruit de popcorn qui se passe. Et quand ça se termine, on fait sortir le café, puis là, ça nous donne un café mi-noir, un café noir. OK. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment par la température, donc on peut varier le degré de chaque café. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le grain? En variant le degré, dans le fond, le degré à la sortie du café. Nous, ici, on cuit nos cafés quand même assez foncés. Notre café brun va sortir à 224 degrés. Notre café mi-noir va sortir à 229 degrés et le café noir à 231 degrés. Donc, il n'y a vraiment pas une grosse différence, mais au goût, elle a la différence. Okay. Ça fait toute la nuance. Ouais. Et ça joue un rôle sur la saveur du grain, du café au final? Oui, vraiment. Au final, là, les possibilités sont vraiment infinies quand même avec le café. Donc, c'est vraiment de jouer sur la courbe de cuisson avec le temps puis la température qui va nous permettre d'avoir un café différent. Ça va varier aussi avec la variété du café, le pays d'origine, la densité du café qu'on va cuire, qui à une vitesse différente. La température extérieure va jouer aussi sur la cuisson du café. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Les conditions dans lesquelles il y a eu l'agriculture, finalement, peuvent varier. On parlait même hors d'onde de la hauteur du site, finalement. Oui, l'altitude des plants de café dans les pays d'origine va jouer, la manière dont il a été cultivé, ça va avoir une grosse influence aussi. Puis tout le processus qui est fait avant que le café arrive ici de transformation, ça joue énormément aussi. Donc, tous des facteurs qui jouent sur la saveur. Et là, on voyait, il y a une espèce de pulpe aussi qui est libérée du grain que vous accumulez. Qu'est-ce que vous faites de cette pulpe-là à la fin? Cette pulpe-là, il y a des gens qui viennent chercher ça, qui s'en servent pour faire du compost, qui s'en servent pour les jardins. Donc, c'est ça, comme tu disais, il n'y a rien qui est perdu. Ouais. Fait que vous récupérez tout. Et là, une fois que le café est cuit, là, est brûlé, en fait, c'est quoi les étapes qui suivent? Faut le mettre en sachet? Après la cuisson du café, dès qu'on sort le café, on le fait refroidir. Ensuite de ça, on met ça dans des bacs, puis on a notre maître emballeuse qui est à l'arrière qui emballe ça ou qui le prépare dans des silos ici pour les serveurs ici qui vont nous préparer des bons cafés. Fait que ça, c'est une autre étape qui joue sur... Après ça, c'est prêt à servir, prêt à consommer. Il reste juste à le mettre dans la machine à mouler. La machine à mouler, le moulin à café. Le moulin à café, c'est ça. Bien, la mouture va jouer sur le goût du café. La manière dont il va être coulé va jouer sur le goût, puis le résultat va être là. Alors, c'est ça la magie qui s'opère derrière le grain de café. C'est l'étape la plus importante, finalement, j'imagine, la torréfaction pour amener dans... Pas du tout. Chacune des étapes est vraiment importante. Okay. En fait, autant de la plantation du café jusqu'au moment où il est coulé, chacune des étapes est importante, puisque s'il y a eu une bonne torréfaction puis que le café est mal préparé, bien, le résultat ne sera pas là. On ne peut pas rendre un mauvais grain. Non, ça c'est sûr. OK, donc elles sont tout autant importantes. Écoute, Stéphanie, c'est super intéressant. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer les étapes de la microbrûlerie, de la torréfaction. Ça fait plaisir. On ne dérangera pas plus longtemps parce que tu en as pas mal à faire, je crois. Oui, Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Hey, merci, bonne journée.